masque, oui. Gloire à Dieu. On se rend compte que les hommes cherchent leur gloire, ils cherchent l'argent, ils cherchent le pouvoir. On peut le voir avec Poutine, qui veut s'élargir de tous les côtés, qui veut devenir un autre jupitérien, comme tant d'autres. Et ils veulent même donner de la peur aux autres, dans leur mentalité, dans leur manière de parler. Ils veulent faire peur aux autres. Mais Dieu tient tout dans ses mains, et c'est pas les hommes qui vont faire peur à Dieu. Et lorsque le Seigneur a mis sur mon cœur et les chants étaient dans le sens de ma prédication, j'ai dit merci Seigneur, c'est une bonne chose. Je réalisais combien Dieu est bon, parce qu'il pourrait largement nous exterminer tous, et lui il n'a pas besoin de bombes extraordinaires, non. D'un claquement de doigts, il pourrait faire de nous de la poussière vite fait. Mais dans sa bonté, eh bien, il veut vraiment nous attirer à lui. Et ce soir, le thème de ma méditation, c'est « Dieu ne se lasse pas de chercher ». Et j'aimerais voir avec vous 3 choses que Dieu recherche. Et au travers de ces choses que Dieu recherche, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans le cœur de Dieu, il y a comme des fois, alors je ne sais pas si je peux dire les choses comme ça, mais comme une déception quand même. Parce que Dieu met tout en œuvre, Dieu fait toutes les choses qu'il faut, et quand il cherche, il ne trouve pas. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, déjà dans le psaume 14. C'est la même chose dans le psaume 53 d'ailleurs aussi. Mais le psaume 14, c'est pour ça qu'on ne va pas lire les deux, mais le psaume 14, au verset 2, il est écrit ceci. Psaume 14, verset 2. Psaume 14, verset 2. Est-ce que tout le monde y est? Mon frère? Oui, oui, j'attends mon frère là-bas. T'as trouvé? Ah bah c'est affiché. Regarde mon frère, c'est plus simple. Il est écrit ceci, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Du haut des cieux, Dieu regarde s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Dieu cherche un homme qui le cherche, un homme, une femme. En fait, ce n'est pas étonnant que Dieu cherche cela, parce qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme, et Pascal l'a bien dit, le mathématicien philosophe a dit, le cœur de l'homme, il y a un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Donc c'est normal que l'homme devrait rechercher pour Dieu, ce serait tellement logique que l'homme recherche Dieu. Mais l'homme recherche plein de choses, sauf Dieu. Il essaye toujours de trouver des solutions, sauf Dieu. Quand on dit aux gens, vous êtes malade, vous voulez qu'on prie pour vous, mais non. Mais Dieu peut vous guérir, mais non, Dieu ne peut pas me guérir. Dieu peut agir, Dieu peut réparer votre famille, mais non, Dieu ne peut rien faire. Vous voyez, personne ne cherche Dieu. Est-ce que vous-même, vous avez cherché Dieu? Est-ce que nous-mêmes, nous avons cherché Dieu? Moi, je ne crois pas. Mais c'est lui qui nous a trouvés, comme le dit la parole. C'est bien la preuve que dans nos cœurs, nous ne recherchons pas Dieu. Mais Dieu nous cherche. Et Dieu il est en train de constamment essayer de nous chercher. Et moi, je crois que parfois, et même souvent, nous chrétiens, nous croyons parce que nous avons découvert Jésus, que nous avons accepté Jésus, nous arrêtons de chercher Dieu. Et c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Parce que toute notre vie, si nous recherchons Dieu de plus en plus, nous allons apprendre à mieux le connaître. Ce n'est pas parce que nous avons découvert que Jésus-Christ est notre sauveur, ce n'est pas parce que nous avons découvert que nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous avons découvert que maintenant nous avons la vie éternelle que nous devons nous arrêter de chercher Dieu. Parce que si nous nous arrêtons de chercher Dieu, nous mourrons. Nous mourrons. Je parle bien, pas physique seulement, mais spirituellement. Dieu dit dans le livre d'Amos, au chapitre 5 et verset 4, «
cherchez-moi et vous vivrez. Il dit aussi dans Jérémie, au chapitre 29 et au verset 30 et quelques peut-être, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu attend qu'on le cherche. Des fois, nous voulons vivre des expériences avec Dieu, mais nous voulons que ça vienne tout seul. Seigneur, tu as promis la guérison, amène la guérison. Seigneur, tu as promis la bénédiction, amène la bénédiction. C'est pas comme ça que ça se passe. Au risque de choquer quelques-uns, mais Dieu attend qu'on le cherche, et qu'on le cherche encore, et qu'on le trouve. Dieu dit même que, si ma mémoire est bonne, ça me revient d'un coup là, mais certains ils ont cherché en tâtonnant. Mais Dieu s'est laissé trouver. Et je crois que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons arrêter de chercher Dieu. Je crois que plus nous chercherons sa présence, et plus il prendra plaisir à venir au milieu de nous. Si vraiment nous croyons que tout est acquis, nous nous perdrons. Certains croient que tout est acquis. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais certains pensent que, puisqu'ils sont baptisés depuis l'enfance, eh ben ça y est, c'est bon. Mais rien n'est acquis. Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus ne regarde pas à l'instant où on donne son cœur à Dieu, mais il regarde aussi tout au long de notre vie. Judas a été quelqu'un qui pensait peut-être aussi que tout était acquis, mais n'empêche qu'il s'est perdu. Parce qu'il n'a pas recherché davantage à connaître Jésus, à se laisser transformer. Vous savez, plus on s'approche de quelqu'un, je vous l'ai déjà dit à Givor, mais ma mère me disait souvent, à force d'aller avec un boiteux, tu vas devenir boiteux. Alors arrête avec tes copains. Parce qu'à force d'aller avec des gens tordus, on devient tordu. Mais à force d'aller avec Jésus, on se sanctifiera. Et rechercher Jésus dans nos moments spirituels, rechercher Jésus tous les jours de notre vie, rechercher sa présence coûte que coûte, et c'est pas facile. Et vous le savez aussi bien que moi que c'est pas facile de chercher Dieu tous les jours, de chercher sa présence, de chercher à lui parler, de chercher à prier, de chercher à lire la parole. C'est pas facile, mais Dieu le sait. Et c'est pour ça que ce que nous faisons, si peu soit-il, Dieu est quand même là et Dieu nous bénit quand même. D'où l'importance de rechercher Dieu. Et que j'aimerais dire que Dieu puisse rechercher, puis Dieu puisse trouver en nous ce désir de le chercher de tout notre cœur, afin que nous puissions vraiment aller plus loin. Vous savez, les arbres ont une particularité, surtout le saule pleureur. Le saule pleureur, il va de plus en plus loin dans ses racines, chercher quoi? L'eau. Bien nous devons aller de plus en plus loin pour chercher le Seigneur. De plus en plus loin. Et regardez, je me rappelle, mon beau-frère Michel avait planté juste une branche de saule pleureur. Une petite branche. Il est devenu un arbre. Alors il l'a coupé. L'année d'après, il était encore plus. Il dit, mais c'est pas possible. Il a fallu qu'il passe, je ne sais pas si c'est pas 2-3 jours en train de brûler à l'intérieur. Il avait fait des trous, il avait fait pour qu'il brûle, pour que l'arbre puisse en fait, et il avait coupé à ras, il a fait tout un... Parce que l'arbre, il n'arrivait pas à brûler, mais parce que mon beau-frère me disait, mais il doit avoir les racines tellement profondes que chaque fois, il repousse encore plus fort. Et je crois que ce qu'il nous faut comprendre pour nous, c'est que si nous n'avons pas des racines profondes dans le Seigneur Jésus, dans la recherche de sa présence, quand viendra la tempête, nous ne tiendrons pas. Nous ne tiendrons pas. C'est pour cela que maintenant, tant que nous le pouvons, nous devons rechercher encore plus sa présence. Parce que rechercher sa présence, c'est la vie pour nos vies. Et c'est une vie que le Seigneur veut nous donner. En le recherchant, comme je le disais, il va nous faire grandir. Des fois, je regrette que certains frères, j'ai connu des frères qui maintenant sont, j'espère, auprès du Seigneur, mais ils ne se nourrissaient que dans l'église, mais pas chez eux. Et ça se voyait parce qu'ils avaient 60 ans, mais ils vivaient toujours les mêmes expériences. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils nous racontaient les expériences de leur jeunesse. Et quand on leur disait, mais aujourd'hui, oui, Dieu me bénit.
Mais avant, c'était bien avant. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit avant. Ça faisait 40 ans qu'il avait été baptisé dans le Saint-Esprit, mais 40 ans j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a visité. Et aujourd'hui, mais le Seigneur, il est là de toute façon. Mais ce n'est pas 40 ans qu'il faut vivre le baptême dans le Saint-Esprit. C'est tous les jours qu'il faut le chercher. C'est tous les jours qu'il nous faut renouveler. C'est tous les jours qu'il nous faut encore rechercher sa présence, parce que cette eau qui vient du ciel, elle renouvellera nos cœurs constamment, constamment, constamment. Et vous savez, il ne nous faudra pas beaucoup de temps pour que le Seigneur nous envoie des âmes et que nous pourrions leur témoigner et leur dire combien Dieu est bon. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous se trouve dans Ézéchiel, s'il vous plaît. Un texte très connu aussi. Ézéchiel au chapitre 22. Parce que Dieu, s'il cherche les hommes pour qu'ils le cherchent, il cherche aussi des hommes et des femmes d'ailleurs, des hommes et des femmes. Verset 30, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. » Est-ce que nous nous rendons compte? Nous nous rendons compte que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur. Qu'est-ce que ça veut dire élever un mur? Un mur, d'habitude, c'est pour protéger de quelque chose. Alors certains disent, il faut faire tomber les murs pour construire des ponts. Oui, c'est de très belles paroles, mais ça, c'est des paroles. Après, les actes, c'est une autre paire de manches. Pardon? Eh oui, mon frère, c'est un mur, justement, qui va mettre un obstacle. Dieu va dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que tu seras pour eux comme un mur d'airain. Un mur d'airain, c'est un mur de cuivre, sous-entendu de jugement aussi. Je crois que Dieu doit trouver en nous de ceux qui se tiennent là, à la brèche. Une brèche dans un mur, ça fait comme un trou. Et s'il y a un trou, les ennemis peuvent rentrer. Les ennemis n'ont pas du mal, sauf si derrière ce mur, il y a des gens qui défendent cette ville. Et je crois que nous devons être de ceux qui défendons l'Évangile, de ceux qui défendent pour que les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, puissent tenir ferme avec lui. Nous devons être là à la brèche constamment. C'est une brèche, ça. Bien souvent, de ne pas venir à la réunion de prière, je suis désolé, mais c'est une brèche. Une brèche qui est faite dans les cœurs. Le diable a gagné lorsque nous ne prions pas. Le diable a gagné lorsque nous baissons les bras. Le diable a gagné lorsque réellement Dieu ne trouve pas des hommes et des femmes qui se tiennent là à la brèche pour combattre, pour qu'il y ait des victoires. Je le disais dimanche, les victoires, elles se gagnent avant de se gagner physiquement. Elles se gagnent dans la prière. Si nous ne gagnons pas dans la prière, nous ne gagnerons pas physiquement. Je tiens à vous dire que même nos prédications, je ne sais pas les frères, moi je ne suis pas si grand que ça, mais même nos prédications, si nous ne passons pas du temps dans la prière, nous ne pouvons pas les apporter. Et je vois qu'il y a une différence lorsque je me tiens dans la prière et lorsque je n'arrive pas à me tenir dans la prière comme il se doit. Je vois bien que les choses sont différentes. Dieu cherche des femmes et des hommes qui se tiennent à la brèche comme nous l'avons lu. Dieu cherche des hommes et des femmes comme Moïse l'a fait. Qu'est-ce que Moïse a fait? Lorsqu'à un moment donné, le peuple a fait n'importe quoi. Dieu a dit à Moïse, bon, allez, sors-toi de là, je vais liquider ce peuple. Et Moïse s'est tenu là, il a dit, non, Seigneur, non, ne le fais pas, c'est ton peuple. Rappelle-toi, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Il a su, avec les mots, convaincre le cœur de Dieu, pour que le cœur de Dieu change. Pourquoi? C'est lui qui a été le mur. Le mur qui a empêché que Dieu détruise Israël. Bien sûr, c'était le plan de Dieu, c'est évident, c'était le plan de Dieu. Mais Moïse s'est élevé comme un homme là en disant, non Seigneur, attends, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Et Dieu a fait grâce. Il a puni ce qu'il devait punir. Mais Moïse a été là comme un rempart. Abraham a été aussi pour Sodome et Gomorrhe comme un rempart, comme un intercesseur.
Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des intercesseurs, de ceux qui sont là dans le combat pour dire non, je me lève là, que je veux être là debout pour prier, pour intercéder, pour supplier le Seigneur d'agir, d'intervenir dans ma famille, pour ceux qui ne sont pas convertis, pour ceux qui sont éloignés de Dieu, pour les frères et sœurs qui n'ont pas leurs enfants qui sont convertis. Pour ceux qui se sont éloignés, ceux qui ne sont plus au Seigneur et qu'il faut ramener parce que Jésus revient bientôt. Et nous devons être là comme des remparts, comme des murs, pour dire Seigneur, fais encore grâce, va les chercher. Nous ne pouvons pas, nous, parce qu'ils nous connaissent. Mais Seigneur, va les chercher. Et nous devons être là comme des murs de prière, en disant Seigneur, fais de moi un mur de prière. Fais de moi un intervenant, de ceux qui se tiennent là. Vous ne croyez pas que ça va faire plaisir à Dieu? On voit tout de suite que ça fait plaisir à Dieu quand Abraham il intercède. Seigneur, s'il y en a 50, Seigneur, s'il y en a 45, et s'il y en a 40, et s'il y en a 30, moi j'aurais dit, oh, t'arrêtes de me casser les pieds. Mais Dieu est patient. Et en fait, je crois que Dieu est heureux lorsqu'on est là, en tant qu'intercesseur. Dieu est heureux de nous voir là, en train de combattre, parce que alors, il ne se retrouve pas dans ce texte où il dit « je ne trouve pas, je ne trouve personne ». Là, il trouve un homme, il trouve une femme qui se tient là devant lui pour prier pour un tel, pour un tel, pour un tel, pour qu'il se relève, pour qu'encore le Seigneur agisse. Je crois que le Seigneur attend de nous que nous puissions être un mur pour que le maximum soit sauvé. Et moi, j'espère, vraiment, souvent, je dis « Seigneur, c'est vrai, des fois, dans mon cœur, je me revois l'apôtre Paul qui disait « j'ai envie de partir ». Et j'ai envie de rester parce que je suis tiraillé entre les deux. D'un côté, il y a les miens qu'il faut que je sauve, et de l'autre côté, ma meilleure place, elle est auprès du Seigneur, et je suis tiraillé. Et je pense que la plupart d'entre nous, on est tiraillés parce qu'on aimerait d'un côté partir déjà et dire laisser ce monde, laisser tout ça, et dire ouf, on est débarrassé. Mais de l'autre, on pense aux nôtres et on pense à tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on aime. Et je crois qu'il nous faut être ce mur qui dit Seigneur, oui, avant ton retour, qu'un maximum soit sauvé, qu'un maximum revienne, qu'un maximum soit guéri et que notre région, pourquoi pas notre région? Parce qu'il fut un temps, j'ai entendu parler que Vienne était un fer de lance dans la foi. Vienne était un fer de lance dans la foi, il semblerait. Et pourquoi pas on redeviendrait Vienne, Givors et toute cette région, un fer de lance de la foi, pour qu'une multitude soit sauvée. Mais mes sœurs, mes frères, ça dépend de nous. Ça dépend de moi et de toi. Parce que si nous sommes ces murs, alors Dieu agira, Dieu se manifestera, Dieu fera son œuvre. C'est là son désir profond. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59 et verset 16, j'ai trouvé aussi cette parole forte. Oh, les papiers qui tombent toujours. C'est Dieu. Il dit, même au verset 15, il est écrit, la vérité a disparu. Et si celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. La vérité a disparu. Aujourd'hui, c'est le mensonge qui prend le dessus sur tout. Celui qui ne ment pas, il n'a rien compris. Pour ce monde, il faut mentir, parce que c'est le moyen de s'en sortir. Si on ne ment pas, c'est pas bien ça. Il vaut mieux mentir. Les gens disent, ah, c'est pas grave, c'est un petit mensonge. Ah, tu t'arranges toujours. Non, pas avec Dieu. Et là, Dieu, vous avez vu, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Et lorsque je lisais ça, je disais, Seigneur, donne-nous, nous, ton Église, nous, ton peuple,
d'intercéder, d'être de ceux qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent constamment pour les uns et pour les autres. Et là, j'aimerais dire à ceux qui sont là, à ceux qui sont sur Zoom, et j'espère que ça va gagner les deux églises, que nous ne puissions jamais nous lasser d'intercéder, que nous ne puissions jamais nous lasser de participer aux réunions de prière, que nous ne puissions jamais nous lasser, et même si des fois nous sommes fatigués, et je tiens à vous dire que des fois, je ne sais pas vous, mais moi des fois je viens ici, et des fois pendant que le prédicateur prêche, je m'endors, mais je combats mon sommeil, et je dis mais je ne lâcherai pas, et je ne veux pas lâcher, parce que le diable souvent, il essaye de nous détourner de la prière. Il sait que c'est une arme extraordinaire. Une arme qui fait que le bras de Dieu descend et le bras de Dieu agit. Et si nous sommes là de ceux qui intercèdent, Dieu agira. Et le diable reculera, parce qu'il sera obligé de reculer. Parce que Dieu fera ce qu'il faut pour qu'il recule. Une troisième chose, s'il vous plaît, dans le livre d'Ésaïe, toujours au chapitre 6. Au verset 8, Ésaïe a une vision. Et dans cette vision, il se retrouve devant Dieu, mais devant Dieu, il est impur. Et un ange vient chercher un caillou, elle lui passe sur la bouche, et il dit maintenant c'est bon, tu es pur. Et il entend ces paroles au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ça vous rappelle rien ça? Jésus. Mais Jésus va dire aussi, dans l'évangile de Luc, priez le Père, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et je crois que les ouvriers, des fois, ils sont là, mais chacun dit, moi je ne peux pas. Moi je ne sais pas faire. Ah mais moi je suis trop timide. Ah mais moi cela. Et moi cela. Mais pourtant, quand on regarde la parole de Dieu, vous croyez que Moïse était impuissant? Alors que Moïse va dire à Dieu, non, non, ne m'envoie pas, moi je ne veux pas y aller. Quand Dieu ne veut pas l'envoyer, il veut y aller, et quand Dieu veut l'envoyer, lui, il ne veut plus. C'est l'inverse. Moïse, il dit, non, non, envoie un autre, et Dieu, il faut qu'il se mette un petit peu ferme pour dire à Moïse, oui, oui, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles maintenant, tu vas y aller. Et Gédéon, qui est en train de battre le blé, il est en train de se plaindre. Il dit, mais où sont les miracles que Dieu nous a promis, que Dieu nous a dit? Dieu lui apparaît. Et qu'est-ce que lui dit Dieu? Vous vous rappelez ce que Dieu lui dit? Ce que Dieu lui dit à Gédéon? Non, avant. Quelqu'un l'a dit là. Dieu lui salue et lui dit, vaillant héros. Il dit, vaillant héros, moi? Il s'est trompé. Oh, il y en a combien là autour? Vaillant héros, je suis tout seul. Alors qu'il avait les chocottes. Il avait les chocottes des ennemis. Et Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Il va dire, non, mais moi je suis le plus petit, ma famille c'est la plus petite. Il commence à discuter avec Dieu. Et nous, des fois, on fait pareil. Dieu dit, mais qui vais-je envoyer? Et on se trouve des excuses pour dire, non, mais non, envoie-en un autre, moi je ne peux pas, moi je ne sais pas faire chanter, moi je ne sais pas prier, moi je ne sais pas prêcher, moi je ne sais pas témoigner. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force et de sagesse. Certains vont dire, mais non, mais moi je ne sais pas faire. Si tu cherches Dieu, Dieu va te donner les moyens. Si tu cherches Dieu, quand Dieu va dire, je t'envoie, tu dis, oui, Seigneur, envoie-moi. Parce que ce n'est pas moi qui va parler, c'est toi. Lorsque le Seigneur va dire, lorsque vous serez arrêtés, ne calculez pas ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit mettra sur votre bouche. De la même manière, le Saint-Esprit mettra sur notre bouche si nous sommes prêts à dire, Seigneur, envoie-moi avec mes faibles forces. Vous croyez que Josué, il avait envie d'y aller? Josué, il tremblait comme une feuille. Et Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage.
Mais Dieu veut toujours nous encourager. Dieu nous appelle et il attend que nous puissions dire « Seigneur, envoie-moi, je ne peux pas faire grand-chose ». Je me rappelle, je ne sais pas quel est cet homme de Dieu qui est devenu un homme de Dieu. Un jour, ça me vient là maintenant à l'esprit, j'entendais le témoignage d'un pasteur qui racontait que c'était un enfant. Et pendant la prédication, il a senti que Dieu l'appelait. Et après, sont passées les offrandes. Tu connais peut-être l'histoire. Et alors que les offrandes passaient, le gamin, il n'avait rien à donner. Il a posé par terre la panière en question. Il s'est mis dedans et il dit « Seigneur, j'ai que ça à te donner. » Ouf. Et cet homme est devenu un homme de Dieu extraordinaire. Je ne sais plus son nom, je ne me rappelle plus. Cette image m'avait marqué. Un enfant déjà qui dit à Dieu « Seigneur, me voici, j'ai rien à te donner, je te donne ma vie. » Un jour, nous avons dit dans les eaux du baptême « Je te donne ma vie. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne ma vie quand tout va bien. Je te donne ma vie quand je ne vais pas à la prière. Je te donne ma vie, mais je ne lis pas la parole. Je te donne ma vie quand, alléluia, quand on crie tous alléluia. Il y a des fois, je suis surpris, moi, parce qu'il y a des, j'allais dire des stades, pas des stades, mais je regarde sur YouTube, là, je ne sais pas si c'est des salles entières, je ne sais pas combien, des milliers de personnes, et qui chantent Dieu, et qui chantent Dieu, et qui chantent Dieu. Mais si on leur disait, Dieu t'envoie maintenant dans un endroit perdu, où tu vas serrer la ceinture pour manger, où tu vas peut-être peu dormir, où on va te persécuter, est-ce que les gars vont dire alléluia toujours? Est-ce qu'ils vont être toujours prêts? Et de tous ceux-là qui chantent, combien en restera-t-il? Parce que le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Je crois que c'est la disponibilité. Dieu ne demande pas de nous des capacités. Il nous demande de la disponibilité. Dieu va dire à Saül, au travers de la bouche de Samuel, quand tu étais petit à tes yeux, mais maintenant tu as cru que tu es devenu grand parce que tu es devenu roi et que tu as une armée et maintenant tu te prends pour... Mes frères et sœurs, nous sommes rien. Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Si ce n'est pas lui qui vient nous former, si ce n'est pas lui qui vient nous préparer, qui prépare nos cœurs justement au service. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions dire, Seigneur, envoie-moi, mais sans ma nature. L'apôtre Paul dit quoi de ce qu'il savait de sa connaissance? Il regardait cela comme de la boue. Et pourtant, l'apôtre Paul, il avait une connaissance. À côté de nous, excusez-moi, mais on est un peu des charlots, à côté de lui. Excusez-moi du terme. Mais on est à côté de la plaque, quoi. Et pourtant, il dit que toute sa connaissance, ça ne vaut rien. C'est que de la boue. Je crois que nous ne devons pas considérer les choses comme nous les voyons. Mais nous devons considérer une chose, c'est que Dieu cherche. Et Dieu cherche quelqu'un qui soit disponible, malléable, soumis à sa volonté, non pas à notre volonté. Des fois, nous vivons des choses que nous n'aimons pas vivre, mais c'est parce que Dieu le permet. Parce que cela révèle nos cœurs, révèle nos pensées, révèle notre orgueil et nos mauvais penchants. Mais si ces choses sont révélées, alors nous pouvons les apporter au Seigneur et dire, viens, change-moi et envoie-moi. Envoie-moi. Je crois que Dieu se réjouira. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu avec nos propres intérêts. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu avec nos propres acquis que nous croyons. Nous ne pouvons vivre la vie de Dieu que si Dieu nous change et nous transforme pour la gloire de son nom. Sinon, un jour ou l'autre, nous nous perdrons. Et quand Dieu nous appelle, il nous faut laisser entre ses mains. Laissons Dieu nous instruire et sachons dire à Dieu, me voici. Tu cherches un homme, alors Seigneur, je veux te chercher. Je veux que tu trouves en moi celui qui te cherche. Je veux que tu trouves en moi, Seigneur, celui qui se tient à la brèche,
celui qui est là pour combattre le bon combat de la foi, dans la prière, pour remporter des victoires. Je veux que tu trouves en moi quelqu'un qui est disposé, quand tu dis « j'ai besoin de toi », me voici, Seigneur. Et je crois que si nous savons ça, faire ça, chacun pour notre part, vous savez que Dieu a pour chacun d'entre nous quelque chose. Et parfois nous passons à côté parce que nous ne savons pas dire « me voici ». Mais nous voulons rester avec nos idées. Je vais dire des choses peut-être qui ne vont pas plaire, mais ça ne fait rien, je vais jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit dans les Philippiens, prenez garde aux chiens. Prenez garde. Ah, il y a 3 choses, je ne me rappelle plus. On va le lire, pour que je ne dise pas de bêtises. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? C'est étonnant qu'il puisse parler comme ça. Mais pourtant, je crois qu'il parle comme ça parce qu'il y en a qui n'avaient rien à faire dans des situations où ils étaient. Au chapitre 3 des Philippiens, au verset 2, l'apôtre Paul dit ceci, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux circoncis. Pourquoi il dit ça? Parce que je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés de Dieu, ou ils ne sont pas appelés à ce que ces hommes-là veulent. Et si nous ne voulons pas nous louper dans ce que Dieu nous appelle, il nous faut vraiment être soumis à ce que Dieu nous demande. Et si nous pouvons dire « me voici », mais seulement à ce que Dieu nous demande. Mais ça ne pourra se savoir que si nous recherchons Dieu chaque jour encore davantage. Que le Seigneur nous aide à être selon sa volonté. Notre Père, je veux te bénir et te remercier pour ta parole qui nous aide à marcher avec toi. Je ne suis pas meilleur que les autres et nous ne sommes pas ni meilleurs ni les uns ni les autres. Et notre désir, c'est que réellement ce soit toi qui sois glorifié, ce soit toi qui sois honoré. Pardonne-nous de ne pas toujours être à la hauteur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à rechercher ta face. Aide-nous à être des ouvriers de paix. Aide-nous à être de ceux, Seigneur, qui se tiennent là à la brèche pour combattre le bon combat pour les uns et pour les autres. Et que vraiment, Seigneur, dans toutes ces choses, ce soit toi qui sois glorifié. Il y a tant d'âmes à sauver avant ton retour. Il y a tant d'âmes de passer de la mort à la vie. Il y a tant d'âmes, Seigneur, de nos frères et sœurs qui étaient au milieu de nous et qui aujourd'hui sont repartis loin de toi. Et nous voulons vraiment te demander, aide-nous à être ces instruments entre tes mains pour que ta volonté se fasse et que ta gloire paraisse au milieu de nous, que ce soit à Vienne, que ce soit à Givors. Seigneur, que ton nom soit glorifié, notre Père. Amen. Amen.